Le sol craqua sous leurs pieds. Le monde entier semblait trembler, pris de convulsions. Des silhouettes commencèrent à émerger du sable noir, se redressant lentement. C'étaient maintenant des copies, des répliques parfaites de David et Paolo. Mais quelque chose clochait terriblement. Leurs visages étaient des masques tordus par la peur, déformés par la haine, rongés par les regrets les plus profonds, ceux qu'on enterre au plus loin de sa conscience. Paolo murmura, la voix étranglée par la stupeur. Nos reflets. C'était donc ça. Le néant leur envoyait leur propre image, mais passait au filtre de leurs pires démons. David serra les poings, ses jointures blanchissant sous la pression. Une rage froide monta en lui. Évidemment, même ici, dans ce trou perdu, le monde veut ma peau. Il n'y avait pas de surprise dans sa voix, juste une lassitude teintée de colère. C'était sa vie, après tout. Toujours se battre, encore et encore. Sans un cri, sans un mot, les reflets chargèrent. Leurs mouvements étaient saccadés, inhumains. Ils se jetaient et chantaient sur eux comme des pantins désarticulés, animés par une seule volonté destructrice. Instinctivement, Paolo et David se préparèrent à l'impact, prêts à vendre chèrement leur peau. Mais Isaac ne bougea pas d'un centimètre. Il se tenait là, immobile, un calme surnaturel émanant de lui. D'une voix basse mais qui porta sans effort au-dessus du chaos naissant, il ordonna « Reculez !» L'instant d'après, son ombre explosa. Ce ne fut pas une explosion de lumière ou de son, mais de silence et de ténèbres. Une tempête silencieuse qui déferla sur les reflets, les engloutissant dans une obscurité plus profonde que celle du néant lui-même. La vague d'ombre se referma sur les assaillants, les compressant, les tordant, jusqu'à ce qu'ils ne soient fichus plus que des sphères minuscules, des billes de nuit compactes. Puis, avec un frémissement à peine perceptible, ces sphères se désintégrèrent, se réduisant en une fine poussière noire qui retomba doucement sur le sable. Le silence qui suivit fut assourdissant. Paolo resta bouche bée, les yeux écarquillés, fixant l'endroit où se tenaient les reflets quelques secondes plus tôt. Il se tourna vers Isaac, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Tu es monstrueusement puissant. » C'était un euphémisme. La facilité avec laquelle Isaac avait anéanti ces créatures était terrifiante. C'était une démonstration de pouvoir à une échelle qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Isaac répondit calmement, sa voix dénuée de toute fierté qu'ouvantardise. C'était un simple constat, énoncé avec une pointe de fatalisme. Je suis puissant, parce que je n'ai jamais eu le choix. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sens, chargés d'un passé que les frères ne pouvaient que deviner. Le pouvoir n'était pas un don pour lui, c'était un fardeau, une nécessité née de circonstances qu'il n'avait pas choisies. C'est alors qu'Astraël, qui avait observé la scène avec une attention intense, comprit soudainement. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans son esprit. La nature d'Isaac, son pouvoir, le secret de l'ordre. Tout devenait clair. Elle le regarda, une nouvelle lueur de compréhension dans les yeux. Les ombres de l'ordre ne sont pas des soldats. Vous n'êtes pas juste des guerriers d'élite. Vous êtes des anomalies, stabilisées. Le mot était lâché. Des anomalies, des êtres dont la nature même défiait l'ordre des choses, contenus, maîtrisés, transformés en armes. Isaac hocha doucement la tête, confirmant sa théorie. Une ombre de tristesse passa sur son visage, si brève qu'on aurait pu la manquer. Exactement. C'était la vérité, leur vérité. Ils n'étaient pas des héros choisis, mais des accidents de la nature, des singularités que l'ordre avait appris à contrôler, à stabiliser, pour servir ses propres desseins. Leur force n'était pas une bénédiction, mais la manifestation domptée d'un chaos qui aurait dû les détruire. Et dans ce simple mot, exactement, se trouvait tout le poids de leur existence.